Donc première table ronde, donc, je vais appeler Caroline Henriot d'abord pour la caisse d'épargne, Jean-Yves Costa pour Ardis, on a Axel Violo pour la métropole. Est-ce que Philippe Vizorek est là? Oui, pour Minalogique. Et puis pour le CEA, Marie-Sophie Maslow et Agnès Braise pour la Poste. Il y a une parité. Vous êtes d'accord juste avant. Alors, on ne sait pas s'il y a la parité, mais en tout cas, ils sont tous constructifs, les partenaires qui sont là. Là, il y a plus de femmes que d'hommes, donc les consommateurs sont représentés. Alors, de manière simple, on va juste vous demander de présenter en 2 mots l'intérêt qu'a votre organisation pour ce thème du cross-canal. Est-ce que c'est une réalité? Comment vous voyez ce thème? Et puis, on va commencer par une femme. Merci de nous dire quel est l'intérêt, effectivement. Allô, oui. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Agnès Braise, directrice des ventes pour le groupe La Poste pour l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Donc un projet comme celui-ci, naturellement, présente un intérêt majeur pour un groupe comme le nôtre, à la fois parce qu'il est très innovant et que nous avons de multiples projets d'innovation qui se développent à l'intérieur du groupe La Poste. C'est un projet de proximité et nous avons à l'intérieur de nos savoir-faire énormément de savoir-faire de proximité, qu'il soit naturellement dans le domaine de la distribution, de la logistique inversée, de la data dans son ensemble. Vous avez vu citer le nom sur un des slides d'une entreprise qui s'appelle ProBayes, qui est située à Montbonneau, qui fait partie du groupe La Poste, qui est capable de développer énormément de choses autour de la data. Et naturellement, en ce qui concerne le comportement des consommateurs, le comportement des acheteurs, les parcours clients, tout ce qui est, j'allais dire, fichier, connaissance du parcours client, connaissance des usages et des habitudes consommateurs, eh bien, le groupe La Poste conseille de nombreuses entreprises sur leur plan média, sur comment je fais, moi, grande enseigne ou petit professionnel, pour développer mon chiffre d'affaires, accroître ma notoriété et connaître les besoins et les usages de mes clients. Donc ce sont les principaux, j'allais dire, domaines qui nous permettent de voir un point de rassemblement avec ce projet. Et naturellement, vous avez parlé tout à l'heure de CDU, de centre de distribution urbaine, dans le cadre de la logistique urbaine. Tout ce qui est distribution de proximité, pourquoi pas avec des relais de proximité, des consignes, de la logistique inversée, qui peut aller jusqu'à la gestion et traitement des déchets, d'ailleurs, pour lequel le groupe La Poste aujourd'hui se positionne très clairement. Eh bien, on va innover, par exemple, en ce moment, sur la zone de Grenoble, on cherche à innover pour la distribution en J, la distribution depuis un magasin à destination du particulier, des choses comme celle-ci. Mais le domaine est vaste et je laisse pour l'instant peut-être la parole à mes collègues, éventuellement répondre à des questions. Voilà, merci. S'il y a des questions directement liées au domaine, n'hésitez pas, sinon on laisse la parole effectivement à chacun pour qu'il nous raconte effectivement pourquoi cet intérêt pour le projet et pour le cross-canal. J'ai oublié une notion très importante, il s'agit bien sûr de l'autopartage et du covoiturage, pour lequel aujourd'hui on intervient très fortement à travers une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bimobi et qui est capable aujourd'hui, là récemment, par exemple, une association qui fédère 25 000 employés sur la vallée de l'Arve, des gens qui travaillent dans le décolletage, de proposer des solutions qui sont des solutions B2C, donc de l'entreprise au consommateur final, ou B2B, pour développer de l'autopartage, c'est-à-dire j'optimise mes moyens de véhicules dans l'entreprise et je les ouvre, pourquoi pas, à d'autres personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui, y compris, pourquoi pas, le week-end, pour optimiser mon parc de véhicules, ça c'est l'autopartage. Et puis on a le covoiturage, naturellement, pour des distances qui sont davantage des distances travail-domicile, domicile-travail, où on va pouvoir, à travers des applications très simples, mettre en relation des personnes qui vont souhaiter optimiser leur déplacement, leur budget, et cet aspect de covoiturage et
qui est très, j'allais dire, en vogue en ce moment, est également un aspect intéressant. Merci. Alors on voit beaucoup d'envie de mettre en place et beaucoup de possibilités de services au sein de la Poste qui effectivement trouveront, on l'espère, un terrain favorable dans ce projet. Merci. Bonjour à tous. Marie-Sophie Masselot du CEA. Alors nous, on est plutôt là pour vous accompagner en fait dans... Vous n'allez pas installer de centrale atomique à Comboire, hein? C'est pas prévu. Pas encore. Pas que je sache. On est plutôt en train de... Non, moi je fais partie, donc je vais réexpliquer un peu, je fais partie de la branche qu'on appelle le CEA Tech. Donc c'est tout ce qui est développement de nouvelles technologies. Et donc il faut penser à nouveaux capteurs. Donc il y a déjà pas mal de choses sur le marché, mais s'il y a besoin de moins consommateurs d'énergie, on est là pour ça. On a aussi toute la branche logicielle qui fait aussi partie de l'innovation. Donc vous avez effectivement des partenaires comme ProBayes qui sont déjà là, mais on a des chercheurs qui continuent à gratter pour trouver encore mieux en termes de big data ou de données, de sécurité, pardon. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est gestion de l'énergie. Où là, on a eu Ségolène Royal qui est venu voir notre tube de capteur solaire. Donc voilà, pourquoi pas. Tout est possible. On a par ailleurs donc pas mal d'idées déjà sur le sujet. On était partenaire du PICOM à Lille, et comme je l'avais expliqué à Olivier Bourgeois, donc moi je suis contente d'avoir un relais, pas à Dubaï, parce que je ne l'ai pas encore, j'aimerais bien. Bon. Mais voilà, d'avoir aussi un relais local. C'est l'occasion, en fait, d'allier des forces entre ce qu'on fait déjà à Lille et puis ce qui peut se faire à Grenoble. Et pourquoi pas donc Ségolène Royal comme ambassadrice du projet Oui, on peut L'avantage, c'est qu'elle sait faire du bruit, donc quand elle est venue voir notre route solaire, on l'a su. Voilà. Super, merci. Alors Mina Logique, c'est aussi... Laissez passer les dames. Ah bah comme vous voulez. Personne n'a exagéré. Parce qu'elles sont pas majoritaires. Alors la métropole, comment la métropole voit un projet et un sujet comme celui du Cross-Canal dans son paysage? Déjà, je suis Axel Violo, donc je suis responsable du service commerce artisanal à la métropole. Donc je suis accompagnée de ma collègue Ken Marquette, maintenant, vraiment vous dire, qui est en charge de l'innovation à la métropole, et Stéphane Alexis qui est au service commerce également. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur deux compétences de la métropole qui sont l'innovation et le commerce. C'est la première fois qu'on arrive à travailler ensemble. Déjà rien que pour ça, c'est déjà super. C'est vrai, on a toujours un peu séparé le commerce avec ce type d'activité. Du coup, la métro, c'est quand même 7000 commerçants. C'est une structure commerciale, c'est 30 000 emplois. C'est pas rien. Je vais pas refaire l'histoire, on l'a entendu tout à l'heure. Longtemps, on a cru que Internet, le digital... Je suis pas une spécialiste, alors je ne dirais peut-être pas les bons termes. On a cru une mode, la mode est restée. On a eu peur au grand loup, et puis on s'est rendu compte à un moment que ça pouvait être un super atout, et ça pouvait vraiment aider les commerçants à se développer et à perdurer. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, et maintenant comment on fait? Et un jour, il y a un tel qui va super, et qui commence à nous dire qu'il faut qu'on parle de Cross-Canal, on commence à écouter d'une oreille, et puis après, deuxième point, il commence à nous parler de Comboire, expérimentation sur Comboire. Alors on ouvre l'autre oreille. Et on se dit là, on est super intéressés parce qu'on est sur trois sujets. Développement, équilibre du commerce au niveau de l'agglomération, parce qu'on a quand même un souci d'équilibre entre commerce de proximité et grande enseigne. Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est plus dans le temps où on essayait de débattre, en tout cas d'opposer ce type de commerce, je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui, il y a la place pour tout le monde. Et après, on a un souci aussi d'équilibre géographique entre les centres-villes, entre les espaces périphériques. Et donc là, on s'est dit, on teste sur Comboire. On ne sait pas trop ce que ça va donner, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, on a fait une conférence de presse. Mon élu, Guy Julien, qui est conseiller délégué au commerce et l'artisanat, a bien dit on se lance dans l'aventure, on a fond, il n'y a pas d'autre terme. Par contre, voilà, on est encore un petit peu, pas dans l'expectative, on y croit, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et surtout, là, on a une attente, donc c'est développer Comboire, bien évidemment, mais c'est aussi que ça soit reproductible sur d'autres zones d'activité, mais surtout sur d'autres zones, centre-ville, et puis là où il y a du commerce. On a 250 pôles commerciaux sur l'agglomération, voilà, on veut qu'il reste.
On est vraiment dans l'accompagnement de Comboire Avenir, premièrement, on a accompagné Comboire Avenir à sa création. Et voilà, on se dit que là, il y a vraiment un virage à prendre. Et c'est vrai que dans le commerce, l'innovation, ça passe aussi par l'initiative, donc on doit aussi se lancer dans des tests, dans des choses, c'est pas une démarche industrielle d'innovation dans le commerce. Dans votre présentation tout à l'heure, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'on est venu avec une entrée digitale, quand même, France Canal, enfin, une partie du France Canal, et du coup, en fait, ce que vous avez abordé tout à l'heure, c'est l'animation d'une activité. C'est juste ça. Quand on parle de conciergerie, quand on parle de service, c'est plus du digital en tant que tel, c'est même plus du France Canal, c'est l'animation d'une activité, c'est regrouper les acteurs. Vous entendez ? Voilà. Et donc c'est vrai que j'étais surprise parce que c'est notre travail de tous les jours, on va pouvoir l'abonder en nous donnant effectivement une modernité, de l'innovation, sans quoi nous on était un petit peu... Ouais, je crois que ça rejoint ce que disait Olivier aussi tout à l'heure, c'est qu'il ne suffit pas de mettre un écran, une app, etc. et le problème est résolu. Il y a les dimensions urbaines, logistiques, et puis il y a ces dimensions humaines. Donc c'est intéressant effectivement, et à nouveau c'est pour ça qu'on voulait faire ce premier pas vers les consommateurs avec juste un focus group pour avoir aussi de la matière, et avoir cette réflexion de se dire il y a ce qu'on peut faire, puis il y a ce à quoi les consommateurs vont être sensibles, et il va falloir croiser les deux de toute façon. Et juste pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure sur l'adhésion des enseignes, c'est quand même plus facile quand on arrive sur une zone vierge, où à la rigueur les enseignes sont presque obligées, c'est pas grave, mais d'adhérer à une association. Ouais. Là on part sur une association qui fête ses 30 ou 40 ans, j'ai un doute à chaud. 30 ans. 30 ans ton anniversaire. Et donc voilà, donc on a un retard de 30 ans par rapport à des grandes zones commerciales, quantité que le Grand Épanoui, Annecy, qui est notre modèle. Merci. Alors au niveau de la caisse d'épargne, l'innovation, vous connaissez, Caroline? Alors oui, d'une part, donc, pour me présenter, je suis donc la directrice de l'agence innovation de la caisse d'épargne Rhône-Alpes. Mais pour nous, et ça rejoindra un petit peu les premiers propos qui ont été évoqués par ma consoeur de la Poste, au-delà du fait qu'on est le partenaire, on va dire, bancaire de la première heure du retail, ça c'était un acte fondateur pour nous, on est concerné, mais à beaucoup de titres, puisque les commerçants de proximité jusqu'aux pure players, en passant par les chaînes, sont nos clients déjà. Donc on a besoin d'être en prise directe avec l'évolution des modèles économiques qui sont les leurs, à la fois pour mieux les accompagner de façon individuelle, mais aussi anticipée. On peut parler de moyens de paiement, de dématérialisation, de gestion des espèces. On verra là, dans les prochaines, j'ai vu dans le calendrier du retail, on a l'OMIS là en fin d'année. Il y a énormément de sujets qui impactent les rentabilités, les modèles économiques, les besoins de financement, les investissements, les cycles d'investissement de nos clients. Donc ça, c'est un premier point. Et comme c'est un peu inscrit, ce que je disais en clin d'œil à Frédéric Hello qui était avec nous aujourd'hui, c'est inscrit dans le code génétique des caisses d'épargne. Alors je vous retrouverai un jour l'article statutaire, que l'on doit avoir une démarche solidaire, sociétale, un engagement très très fort de notre marque. Et donc sur le territoire Rhône-Alpes, il était évident qu'on devait être à vos côtés. Après, de façon plus précise, on a de nombreuses idées qui sont en train d'être déployées. On l'a vu sur les opérations cashless avec l'OL, on l'a vu avec la CEMITAT, quand on a trouvé les moyens de dématérialiser aussi les paiements dans les trams. On construit ces projets-là avec vous, en fait. Donc, c'est sur des initiatives comme celle-ci que ça a du sens pour nous d'être présents. Et moi, dans mes fonctions de directrice de l'agence innovation, tous les jours, je côtoie des startups qui sortent parfois du CEVA, mais pas que, qui sont dans ces sujets de recherche de performance technique sur du chargement, de la connectique, du capteur, l'identification client, enfin, bref, plein de sujets qui donc, vont forcément vous intéresser. Donc notre rôle aussi, c'est de connecter ce monde de l'innovation à l'économie réelle du commerce de détail comme du pure player, j'ai envie de dire. Et l'autre aspect que je n'ai pas forcément traité pour l'instant, c'est qu'on est dans un environnement où nous-mêmes, les caisses d'épargne, et la caisse d'épargne Rhône-Alpes en particulier, on est en pleine réflexion sur nos parcours clients, l'omnicanal, multicanal, enfin, tout
concernés. Et notre propre modèle économique aussi dépend de ces évolutions-là pour sa pérennité. Donc l'excellence relationnelle, la recherche de comprendre quel chemin fait un client. Donc là, on parle d'une zone. Voilà, donc je pense qu'on a énormément de contributions à avoir en commun, au-delà des financements que l'on pourra imaginer pour accompagner ce projet. Et puis l'idée, c'est que vous ayez des partenaires financiers aussi qui aient cette vision économique à vos côtés. Tu veux reprendre la main? Merci. Je vais passer le collègue Ardis. Voilà, il faut quand même qu'on parle d'Ardis, une entreprise un peu plus régionale de par son nom au départ. Ah oui, je vais voir ce que ça veut dire. Bonjour, donc Jean-Yves Costa, donc, je représente Ardis Group. Alors Ardis, pour le fun, c'est Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Savoie. Voilà, je l'ai dit. Donc aujourd'hui, on a une vocation très internationale, mais on ne renie pas nos gènes, je dirais, grenoblois. Quelques mots sur Ardis. Donc on a créé depuis 33 ans aujourd'hui. 900 collaborateurs à peu près aujourd'hui, donc une très forte croissance ces dernières années en particulier. Et pourquoi, je dirais, moi je m'occupe de logistique depuis assez longtemps, de solutions pour la logistique. Alors là, on est dans les systèmes d'information. Donc pourquoi, je dirais, on est très intéressé, je dirais, de contribuer à ce projet face au canal Comboire et d'une manière générale sur la filière. C'est parce que ça fait quand même des années, plus de 20 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. On a vu l'évolution s'accélérer avec nos clients. Aujourd'hui, tout à l'heure Olivier Laborde, on en a parlé, les systèmes d'information, c'est quand même, je dirais, le nerf de la guerre pour être opérant, et qu'on est encore loin, je pense, du compte pour pouvoir se lancer, tenir de manière systématique la promesse client. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites aujourd'hui, quel que soit qui sont faites régulièrement, et en fait la satisfaction réelle souvent apparaît sur la partie physique des choses, c'est-à-dire une livraison qui a été mal faite, un délai qui n'a pas été tenu, un retour qui est compliqué à faire, etc. Au-delà des coûts, c'est vrai qu'aujourd'hui les clients, souvent en France, tout gratuit, ce qui est un vrai problème économique en soi. Voilà. Et effectivement, pour faire tout ça bien, il faut, et j'étais content d'entendre tout à l'heure pour Olivier Laborde, pour des stocks en temps réel, mais tenir des stocks en temps réel de partout, c'est juste quelque chose qui est encore un vrai challenge. C'est pour ça que nous, notre solution en particulier, je ne vais pas faire de promotion, mais notre solution qui était dédiée à des entrepôts, aujourd'hui est en train d'arriver dans les magasins, parce qu'en fait on adapte ces process qui en fait sont très rigoureux dans les entrepôts, pour évidemment les adapter dans un monde plutôt commerçant, mais pour avoir effectivement cette data qui est juste essentielle à tenir dans un quasi-temps réel pour pouvoir tenir des promesses qui sont réelles. La filière aussi, qui a été le projet en lui-même, bien sûr, c'est pour nous, vous ne pouvez pas ne pas en faire partie. Au-delà de ça, la création de Britel avec Olivier, c'est pour moi quelque chose d'important parce que ça parle de la filière du retail et non pas. Il y a beaucoup d'organisations, peut-être trop, c'est mon avis. En France, on crée beaucoup d'organisations professionnelles qui sont souvent en silo, elles mériteraient d'être cross-canalisées elles aussi. Moi je suis dans pas mal d'organisations professionnelles logistiques, mais elles ne parlent que logistique. Il y a des organisations, je pense, commerçantes, dans le commerce, et puis les deux finalement, finalement on parle de l'ensemble, parce que c'est un tout. Je veux dire, encore une fois, l'évolution qui va très vite, elle doit prendre en compte toute la filière. Donc voilà, on a plein de sujets où on peut abonder, contribuer, des retours d'expérience. Nous, avec nos propres clients, on mène des think tanks de réflexion, tout bouge vite. Tout à l'heure, j'ai aussi entendu qu'il y a plein d'expériences techno, il faut se méfier, en tout cas être prudent, parce que la techno n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen, et la tester c'est bien, mais il ne faut pas partir, voilà, il faut bien réfléchir à l'usage. Et puis effectivement, là, les retours sont déjà sur cette zone, c'est pas de la techno, c'est de l'environnement, avoir un environnement plus sympa, plus agréable, etc. Et ça c'est assez facile en soi, moyennant financement, à faire. Et c'est pas des choses très compliquées et rendre la zone de combat beaucoup plus attractive que vous le faites. Donc voilà, j'ai toujours cette vision, et l'humain est pour moi quelque chose d'extrêmement important, toujours au centre. D'où le point de vente, le commerçant et restaurant, on a la croisée des chemins avec Amazon, là c'est bien, ils sont dans la vraie vie. Enfin, ils sont déjà dans la vraie vie, faut pas rêver, mais
qui vont être touchés de près évidemment des magasins physiques, et c'est qu'un début, je pense, et on voit cette mutation qui est en cours, donc c'est très bien. Voilà. Merci. Philippe Vizorek, alors Minalogic, peut-être certains connaissent pas, rappelez-nous peut-être ce que c'est, puis comment vous voyez Minalogic dans le projet Convoi Cross Canal. Minalogic, c'est un pôle de compétitivité, donc c'est un nom bien barbare pour dire que un pôle de compétitivité, ça sert juste à mettre les acteurs de l'innovation, donc les académiques, pardon, les universitaires, la recherche, avec les industriels, pour aider les industriels à croître par l'innovation. Donc c'est très très techno, donc effectivement on peut se demander, on se demande parfois pourquoi on est dans quelque chose comme le projet Cross-Canal, le Convoi Cross-Canal. En fait il a juste du sens. Donc le but de Minalogic effectivement c'est de développer les entreprises par l'innovation, donc très techno, parce que Minalogic a commencé sur des technologies silicium, vous avez peut-être entendu parler des ST, Soitec, qui sont très très éloignés de votre quotidien. Aujourd'hui Minalogic c'est une association, donc c'est 350 industriels. Il y a des gros, il y a des très petits, il y a des startups. Les pôles de compétitivité, c'est un outil qui existe depuis une petite quinzaine d'années au niveau national. Je dirais qu'une partie de l'existence de ces pôles, ça a été de faire du projet pour faire du projet. Donc ça, c'était avant que je rejoigne les pôles. Non, moi je revendique très le côté industriel. Donc faire du projet pour faire du projet, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, un pôle, ça sert à faire du business. Et en fait, ce qu'on vient chercher et ce qui est notable par rapport à ce projet-là, c'est qu'il y a une vraie réflexion autour de l'usage et du besoin. Et effectivement, ce que Minalogic peut amener là-dedans, c'est d'amener des solutions techniques et des entreprises, des petites entreprises ou des moyennes entreprises que vous n'auriez pas trouvées par vous-même. Alors encore une fois, la techno ne va pas tout résoudre, on ne va pas faire de la techno là où il n'y en a pas besoin. Donc c'est aussi l'opportunité de développer ces entreprises par du business, et c'est une chose très très bien. Pour donner un peu de concret, donc on a parlé effectivement, donc la réflexion à mener autour de la mobilité des véhicules, des personnes, etc. Donc ce que moi j'ai découvert, c'est qu'une zone comme Comboire ne connaît pas forcément le parcours de ses clients sur cette zone-là, que ce soit les voitures, que ce soit les individus. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent, et on ne fait pas du Big Brother, pour effectivement suivre le parcours d'une voiture de manière complètement anonyme. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la voiture qui nous intéresse, c'est juste de savoir quel est son parcours sur une zone. Donc il y a une boîte à Mélan qui s'appelle Smart Me Up, pour ne pas les citer, qui fait des petites caméras, qui est capable d'identifier un objet, ou personne, ou animal, ou voiture, ou camion, et d'en tracer le parcours de manière complètement anonyme, compatible avec toutes vos velléités de vie personnelle, etc. Vous dire, bah, tiens, cette voiture elle s'est garée là, après elle était partie là, puis après elle est repartie en centre-ville, ou elle est repartie, etc. Pareil avec une personne. Et donc en fait, cette chose-là, ça va alimenter le deuxième pilier effectivement de la réflexion, qui sont les données. Donc effectivement, là où je rejoins Jean-Yves, c'est qu'effectivement, il y a les systèmes d'information, mais avant les systèmes, il y a également, il faut les alimenter avec de la donnée. Et ces capteurs, tous ces capteurs-là, vont effectivement alimenter ces systèmes-là, et donc ça va vous permettre de corréler effectivement ce que les gens viennent faire à Comboire. Peut-être que si on étend un peu, on va peut-être se dire bah, pourquoi ils font demi-tour avant Comboire. Et donc là, on parle de l'accessibilité à la zone, etc. Et ça va vous permettre peut-être d'inventer des nouveaux services pour aller au-delà effectivement des choses qu'on a vues, aménagement d'espaces verts, etc. C'est typiquement l'apport qu'on peut avoir là-dessus, et c'est pour ça qu'on est là. Ouais, on fait de l'analyse de déplacement indoor. On peut commencer, ou un des volets, commencer à le faire à l'échelle de Comboire pour pouvoir analyser, réfléchir et adapter l'organisation ou les services à la réalité. L'autre chose qu'on peut amener, effectivement, il va y avoir des projets qui vont couler de source, il va y avoir des projets qui vont avoir un retour sur investissement immédiat. Donc là, il ne faut pas se priver, effectivement, d'y aller immédiatement. Je fais référence on a parlé panneaux solaires, EDF, rendre la zone neutre, il y a un retour sur investissement à 2 ans, donc il ne faut pas se priver d'y aller. Et là, à la limite, on n'a pas de plus-value. Il y a des projets, ce sera moins immédiat, parce qu'il faudra peut-être inventer un bout de capteur, un bout de solution, etc. Donc là, on peut aider, parce que c'est notre quotidien aujourd'hui de faire du projet collaboratif. Après, il faudra qu'on croise des échelles de temps, est-ce qu'elles sont compatibles ou pas. Et puis peut-être qu'il faudra un peu d'argent, où il y aura un retour sur investissement moins immédiat. Et là, ce qu'on peut aider, c'est effectivement à trouver des montages financiers qui peuvent faire appel également à l'argent public, et pas qu'à l'argent privé non plus. Donc voilà, la porte Minalogic qui sera autour de là, identifier les bons acteurs qui pourront manquer, et éventuellement trouver des sources de financement sur ces choses-là. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions aux partenaires de Convoire Cross Canal, ou est-ce que tout est clair pour vous? Si c'est clair, bah,
Je vais vous dire simplement qu'on a compris qu'ils avaient pas mal de choses dans leur musette à apporter. Bien plus qu'En Marche, ils sont en mouvement dans ce projet. Et moi, je les ai trouvés enthousiasmants. Est-ce que les commerçants sont aussi motivés que les partenaires, Olivier? On va le voir dans quelques instants. Merci.